est-ce que l'accent circonflexe de la cime, dans sa chute, est tombé dans l'abîme? On connaît AI accent circonflexe T. Eh bien, on voit ici que ce qui nous intéresse, c'est l'accent circonflexe. Alors, l'histoire, l'étymologie de ce mot est assez plaisante, parce qu'en fait, ça commence en grec, en Grèce, avec périspoméné, qui est prosodia, périspoméné qui venait du verbe périspan, et qui voulait dire tirer une corde de la lyre pour changer le son. Et donc quand on tire la corde, ça fait un accent, ça change le son, et on mettait ce petit signe. C'était une sorte d'image. Les Romains font la même chose, ils ont aussi besoin de cet accent circonflexe, et eux, ils vont prendre une autre image parce qu'ils sont très intéressés par les courses de chars, et ils vont prendre le verbe circonflectere, circum autour, et qui va donner circumflectus, et c'est au fond de l'arène, quand le char tourne, ben c'est cette espèce de courbe qui va donner l'accent. Alors on arrive en 1527, et cet accent circonflexe, circonflexus, va passer en français, circonflecte, puis circonflexe. Au début, il a un rôle un peu particulier, et variable d'un imprimeur à l'autre. Pour doler, c'est un grand signe qui relie deux lettres, pour montrer qu'on ne dira pas, par exemple, il paiera, mais il paiera. Donc il a toujours une fonction un petit peu de liaison. Et puis arrive, évidemment, le grand siècle dictionnaire, avec notamment en 1690 Surtière, parce qu'en 1680, Richelet n'en parle pas. Alors, donc, bon, alors vous voyez que les dictionnaires souffrent un peu. Et si on prend le mot accent, accent signifie en grammaire certaines marques qu'on met sur les syllabes pour les faire prononcer d'un ton plus fort ou plus faible, et pour marquer les diverses inflexions de la voix. Il y a trois sortes d'accents dans la langue française: l'aigu, qui relève un peu, la syllabe, la bonté du mot, le grave, qui la rabaisse, et le circonflexe, qui est composé de deux autres, et qui étend le son extrême. De deux autres, parce que c'est l'accent aigu et l'accent grave qui se touchent d'une certaine façon. On le met sur les syllabes dont on retranche une S, comme tête, pâle, etc. Donc vous voyez ici comment Furetière traite cette affaire, mais je voudrais conclure sur quelque chose de merveilleux, parce qu'on évoque toujours l'accent circonflexe, on va le supprimer, etc. Bon, regardons l'usage, et si le bon usage le laisse, autant le garder. Après tout, dans connaître, on pourrait aussi enlever un N, on pourrait mettre KO, donc c'est pas vraiment un gros problème. Mais ce qui est délicieux, c'est de lire ce que dit l'abbé Ferraud, qui était pour une réforme de l'orthographe. Lui, il dit « Il serait à souhaiter qu'on marquât le circonflexe sur les syllabes longues, barbare, accent circonflexe RE, colère, accent circonflexe, empire, aurore, lecture, emphase, thèse, accent circonflexe, surprise, chose, oser. » Il dit là, il faut mettre un accent circonflexe, parce que l'on saurait par ce moyen ce qu'est une prosodie abrégée, tout le monde étant averti qu'il n'y a de syllabes longues que celles qui seraient marquées de cet accent. Voilà, bon, alors après tout, on peut en enlever, mais on peut aussi en ajouter.